Aboubacar, un bon musulman. Un bon musulman est un musulman qui meurt. Toi, je te clash. Musulman qui meurt. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Cette fois, apprendre son histoire est aussi un acte de colère, de révolte et d'opposition. Cet homme s'appelle Jonathan Moati. Il est agent immobilier dans le 78. Si vous avez d'autres informations, commentaires. J'invite toute personne qui tombe sur cette vidéo de manière très claire à faire deux choses. La première, si vous en avez la capacité, vous allez avec la vidéo, vous la coupez, vous prenez ma vidéo, peu importe, vous la coupez, vous prenez ce qu'il dit, un bon musulman est un musulman mort, vous allez déposer plainte pour apologie de terrorisme, parce que c'est du terrorisme, la mort d'Aboubacar, odieuse. Au-delà de ça, de l'incitation à la haine raciale, de l'appel à des meurtres. Il faut être très clair. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur. Vous prenez la vidéo, vous coupez dans CapCut, vous enregistrez, et vous coupez. Vous envoyez juste ça et vous mettez son nom. Jonathan Moati, M-O-A-2-T-I. Il est dans le 78, il est agent immobilier. Sur son profil TikTok, c'est beaucoup de vidéos pour son métier d'agent immobilier, mais aussi Cyril Hanouna, etc. Bah, il aime Cyril Hanouna, apparemment. Bon, après Cyril Hanouna, il n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais écoutez bien, quand Ilan Halimi, par exemple, a été lâchement assassiné, a été torturé, etc., jamais je ne me serais réjoui de cela, pas plus que je me serais réjoui de la mort des victimes de l'attentat de l'Hypercacher, ou de la mort des victimes de l'attentat du Bataclan, ou de la mort d'Ahmed Merabet, le policier qui a été tué lors des attentats de Charlie Hebdo, et toutes les autres victimes. On ne se réjouira jamais de cela. On ne se réjouit pas de la mort d'un homme, qu'il soit musulman ou d'autres confessions ou athées, peu importe, d'autant plus que Aboubacar a été assassiné dans des conditions barbares et inhumaines. Là, vous avez Retailleau qui a fait une sortie en disant « Ah ouais, mais il n'a pas de papier ». L'islamophobie tue, les mots sont très clairs. Il s'agit d'un attentat terroriste qui a visé un musulman dans un lieu de culte en France. Il faut arrêter de se voiler la face. Quand ça vise d'autres communautés, les choses sont très claires. Il y a une mobilisation gouvernementale, etc. Bon. Le père Hamel qui a été tué à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Rouen, c'est la même chose. Je veux dire, il faut vraiment comprendre qu'en France, il y a des millions de musulmans, il y a des millions de chrétiens, il y a des millions de laïcs, il y a des millions d'athées. Quand on est assassiné d'une cinquantaine de coups de couteau avec quelqu'un qui est parfaitement conscient de ce qu'il fait, puisque on l'a entendu sur des audios qui dit « Oh oui, il insulte Dieu, je l'ai planté, etc. » C'est pas la psychiatrie, il a été se rendre en Italie. Il va se retrouver au centre de détention de Mozac avec des VIOLEUR, des pointeurs d'enfants, et il va jouer à la pétanque et élever des chèvres. Et après, il va sortir. Parce que je vous rappelle qu'il a 22 ans. Il va prendre 20. Sur 20, il va faire 11. Il va faire 11 ans. Il va sortir et il aura à peu près 32 ans. Et il va retrouver un boulot et il va vivre. Aboubacar n'est plus de ce monde. C'est lui qui a la plus grande des récompenses. Allah Rahmo, c'est lui qui est mort un vendredi à la mosquée alors qu'il venait balayer et qu'il a montré la prière à cet homme qu'il ne connaissait pas et il a été lâchement assassiné. C'était son heure. Il a quitté ce monde pour des rivages d'éternité, mais une chose est certaine. Il ne faut pas laisser ces propos-là impunis. Je n'appelle pas à exercer des violences sur cet homme, je dis simplement qu'il faut saisir la loi, puisqu'on est dans un pays de la loi. Mais moi je vous le dis, il aurait tenu ces propos-là dans un autre pays, sur un autre continent,
Il y a très longtemps qu'on l'aurait accroché à un arbre. Maintenant, que les choses soient claires. Partagez, diffusez, montrez sa tête, partagez et partagez. Je demande jamais, je demande abonnez-vous, c'est normal, je fais des vidéos, mais partagez cette vidéo. Je vais la mettre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je suis scandalisé par des propos pareils et voilà, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Parce que c'est ce climat instauré par CNews, instauré par BFM, instauré par Zemmour, l'autre là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, l'Égyptien avec des lunettes. Bon, vous me direz son nom, j'ai oublié. J'ai vraiment oublié, hein, parce que son nom, sa tête, je l'ai pas oublié, c'est son nom que j'ai oublié. Bon, je me rappelle plus. Marion Maréchal, Bardella, toute la clique d'extrême droite là, qui vous dit on n'est pas des racistes. C'est eux qui perpétuent ce climat qui a mené à cette situation. Donc maintenant qu'on soit très clair, les musulmans ne sont pas des moutons qui vont aller à l'abattoir en baissant la tête. Pas plus que personne n'est un mouton qu'on mène à l'abattoir. Personne ne mérite de mourir de la sorte. Personne ne mérite de mourir pour ses convictions. Vous voyez, la laïcité qui au départ est un combat contre le catholicisme, c'est devenu en fait un combat contre l'ensemble des religions. Comprenez ceci, il s'agit d'intérêt public. Signalez cet individu, allez chercher son profil, il est sur TikTok. Jonathan Moati. Faut pas que je te croise, Jonathan. Parce que ça va piquer.